Salut les amis, bienvenue sur Senator Cletus, also known as Ejawi Moses. Le 18 septembre dernier, le président du JICAM, Célestin Tawamba, il est le président du groupement des entreprises du Cameroun, autrement appelé JICAM dans l'acronyme. Lui, il a invité la presse pour parler de cette histoire de fuite de cerveau et qui touche les activités professionnelles au Cameroun. Il a fait ces déclarations. De janvier à février 2024, près de 6000 Camerounais ont émigré au Canada. Pourtant, à plusieurs centaines de milliers de personnes, le nombre de Camerounais ayant choisi de s'expatrier vers ces pays et bien d'autres depuis près de 2 décennies déjà. Le Cameroun est le deuxième pays au monde pourvoyeur de main-d'œuvre au Canada, juste derrière la France. C'est ce que le président de JICAM, M. Célestin Tawamba, a dit clairement lors de cette sortie. Et si on prend les chiffres proportionnellement, les amis, on va voir que le rapport de Célestin Tawamba dit clairement qu'entre 2022 et 2023, cette tendance est à la hausse. Donc, les gens quittent leur travail, ils démissionnent, ils s'endettent même, et auprès des banques, et c'est les entreprises qui restent pour payer. Nous, on était jeunes, et il a souligné que ce sont les employés qualifiés qui quittent le Cameroun pour notre pays, le Canada. Mais bon, ce ne sont pas les employés qualifiés qui vont aller, puisque les Canadiens vont donner le visa aux gens qui ne sont pas qualifiés. Et il dit qu'ils ont généralement financé leur formation, dont les entreprises ont financé leur formation, entraîne une perte pour lui de compétences précieuses et met en péril la compétitivité de nos entreprises. Voilà la déclaration de Célestin Tawamba. Et il continue en disant ceci, les amis. Ces départs massifs effectués en majorité à l'issue des employeurs causent un vide parfois difficile à combler et obligent ces entreprises, dans plusieurs cas, à supporter les dettes contractées en interne par les travailleurs démissionnaires. Par ailleurs, lorsque les dits travailleurs avaient des emprunts en cours auprès des institutions financières, dans le domaine qui est le la récurrence du phénomène compromet l'accès au crédit d'autres employés de l'entreprise, de la même entreprise. Ce sont des regrets de Célestin Tawamba. Les moyens d'évoluer dans et les chiffres sont là, c'est clair. Dans notre continent. Aujourd'hui, à peu près 60 000 personnes en avait grand besoin. Nous saluons ce geste 2022-2024 et nous prions cette jeunesse de prendre au Canada leur responsabilité, ou aux États-Unis d'Amérique. Moi, je nourris l'ambition de et voir les un chiffres pays qu'il africain avance être champion du monde. C'est les chiffres de janvier à février. Donc, 6 000 Camerounais qualifiés sont allés au Canada. Parmi ces Camerounais-là, on recrute des enseignants. On recrute des gens qui sont dans le secteur formel, informel, qui travaillaient avec des salariés de catéchistes. C'est-à-dire que vous pensez que parce que vous avez payé la formation de quelqu'un, il doit rester là. Vous lui donnez 70 000 de salaire par mois. Et ça suffit comme ça. Il doit construire quelque chose. Ce sont les Camerounais lambda qui doivent se sacrifier. Et ceux qui doivent se sacrifier aussi financièrement ne le font pas. Ils s'enrichissent sauvagement. Et on appelle les autres d'être des patriotes, de ne pas voyager, de rester sur place. Non, ça n'a pas de sens. Tant que les gens vont passer leur temps à détourner des milliards, 7 milliards à ce qui concerne Glencoe. Vous comprenez très bien? Vous pensez qu'un Camerounais normal peut rester, il écoute des choses comme ça et il continue d'aimer le Cameroun, il veut rester pour construire quoi? Non. Vous avez les gens qui ont la signature, qui ont le pouvoir, qui spolient, qui pillent les biens. Et c'est un très mauvais message que j'envoie. Glencoe, 7 milliards, 7 milliards. Quelques individus se sont enrichis comme ça pour spolier le brut camerounais. Et on peut citer beaucoup de cas de surfacturation. Regardez la construction des infrastructures sportives au Lembe, le complexe au Lembe par exemple, les amis. Donc on a des choses comme ça et les gens ils pensent qu'ils vont rester là et les autres non, non, non. L'immigration c'est quelque chose qui est vieux comme le monde. On ne peut pas empêcher les gens de partir d'un coin à l'autre. On ne peut pas. On peut seulement créer un enabling environment pour que les gens puissent rester. Quelqu'un va passer 23 ans sur les bancs, parfois 30 ans pour avoir son doctorat. Et on lui donne 200 à 250 000, parfois 280 à 300 000 de salaire par mois. Et vous pensez que celui-là va vivre comment? C'est pour aller dans une école de médecine.
Il sort, il est médecin. Et regardez comment le personnel de santé est traité. Regardez comment les autres sont traités. Ailleurs, ce n'est pas le cas. Ils sont très bien traités. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Que de venir parler des effets, parler des causes. Parce que ça, ce sont les effets. Qu'est-ce qui pousse des gens à fuir au Cameroun en masse? C'est ça qu'il faut traiter. Quand on n'a pas compris et qu'on ne veut pas traiter le problème là, à la base, ça va toujours continuer. Ça va continuer. C'est comme quelqu'un qui a un plaie, on vient, on nettoie en bas, on ne nettoie pas profondément. Mais attends, ça va gangréner. Et on ne dit pas à la personne, il ne faut pas manger telle chose parce que là, ça va ralentir le processus de guérison et tout. On ne l'explique pas. Ça va continuer. We should, Mr. Celestine Tawamba, we should talk about the root causes of the immigration. What leads to that? What is what are the causes of the immigration? We should attack these problems from the root, not talking about peripheries. People are traveling. You're talking about what people are traveling. What is pushing them to travel? It's very important. I don't know. Some of the journalists who were present during this talk, I don't know if they asked him these questions because it's very necessary. We're living in a corrupt country. We're living in an environment where those bosses are the ones that are protected. Those who are working there are not, those who are workers, simple workers are not protected. You want them to stay in an environment where social insurance is not the best, where they don't have a guarantee, where you can just get up one day and then just fire them from the job and all that. You want them to stay in a situation like that? It's not possible today. It's not going to be possible tomorrow. So solve this problem from the root causes. And then we'll have another problem, very importantly too, to rehaul the whole educational system. Si on ne revoit pas le système éducatif dans nos pays, ça va toujours continuer comme ça. On éduque les enfants pour faire quoi? Hein? On éduque les enfants pour faire quoi? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas émergent? Pourquoi est-ce que l'industrie transformative n'est pas fonctionnelle? Pourquoi? Pourquoi, les amis? Donc, c'est trop facile, je répète encore, de venir nous parler des gens, il ne faut pas voyager, jusqu'à on part au niveau de vouloir empêcher les gens de voyager. Non, vous ne pouvez pas. Vous vivez bien. Vous avez des milliards. Vous avez le carburant, vous avez l'électricité, vous avez tout. Vos enfants partent à l'école. Les gens payent les impôts pour cela. Mais de l'autre côté, des gens là vivent comment? Regardez comment ils vivent. Commencez par traiter le problème à la base. Quand vous traitez le problème à la base, vous allez régler vraiment ça de façon durable, de façon solide. Sinon, les gens vont toujours continuer de partir. Regardez la crise anglophone. La guerre chez moi. Les gens sont là à Yaoundé, ça ne les dit rien. La situation est en train de... C'est-à-dire que c'est la pourriture. Imaginez le nombre de personnes. On parle d'à peu près 90 000 personnes qui sont parties à l'extérieur. Je ne parle pas des réfugiés internes et les réfugiés qui sont en Afrique. Je parle de l'Europe et le Canada et les États-Unis d'Amérique. À peu près 90 000 personnes. Vous imaginez? Non. Et les gens sont en train de voyager tous les jours. Quand il y a un problème, look at the root cause of the problem, not peripheric. You're looking at the surface. It's not going to solve the problem. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.